Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous emmène en croisière avec Minuit Meurtre en Mer, seconde édition. C'est toujours un jeu d'Alain Lutringer chez Multiface Édition, donc c'est sa boîte d'édition. Et c'est pour 14 ans et plus, pour 1 à 5 joueurs. Alors ici c'est pour 1 à 5 joueurs, voilà, parce qu'en fait on va avoir des nouveaux modes de jeu grâce à cette seconde édition. Alors je vais pas vous expliquer les règles, je vais pas vous détailler tout, parce qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo avec ma Catwoman, dont le lien est ici. Mais par contre, je vous présente un petit peu le matériel du jeu qui vient d'arriver, enfin il y a quelques semaines maintenant, c'était en fin d'année 2022, et donc le Kickstarter a été livré très vite, le matériel est très chouette, donc vous allez voir, Minuit Meurtre en Mer, seconde édition, c'est parti. Voilà donc le matériel que vous allez trouver dans une boîte de Minuit Meurtre en Mer seconde édition. Donc je vais pas vous expliquer les règles, hein. Vous avez la petite vidéo ici où ma Catwoman vous faisait déjà découvrir le jeu de la première édition. Simplement ici vous avez donc quelques changements par rapport évidemment à la première édition. Vous aurez toujours donc votre bloc, hein, le bloc de documents, d'enquête. Donc il a un petit peu changé, il est un petit peu plus clair, voilà, avec votre nom de joueur, votre couleur, puisqu'en fait vous avez vu ici que vous avez les différents joueurs. Alors j'en ai mis ici, alors c'est vrai qu'en caméra du dessus on les voit pas forcément très bien, mais donc ils sont tous avec une couleur de fond et puis une illustration, et puis vous allez pouvoir donc marquer le numéro de l'enquête, etc. Et puis au fur et à mesure du jeu vous allez remplir tout ça avec la confrontation, et surtout ici vous allez avoir votre, hop là, je vais le mettre comme ça, votre déroulement d'enquête un petit peu à la Cluedo, comme ça vous allez marquer des renseignements, noter des choses ici, puis vous allez pouvoir cocher des cases au fur et à mesure du jeu qui vont vous permettre de trouver qui sont les coupables. Vous avez donc des personnages avec des lettres qui seront un petit peu les témoins, je vais tous les coucher comme ça, ce sont des petits standees avec des silhouettes avec des lettres, donc vous allez retrouver leur prénom dans chaque aventure, hein, puisque vous avez à chaque fois la lettre correspondra à la première lettre de leur prénom, et vous allez donc pouvoir mener votre enquête. Alors à savoir qu'à chaque fois le meurtre se fait dans la suite, dans la cabine numéro 13, dans la suite de luxe, et puis donc vous avez ce meurtre qui est fait entre 23h45 et minuit, et puis donc vous allez avoir vous interroger des gens, mener votre enquête pour voir, essayer de trouver qui sera évidemment le coupable. Donc à chaque fois ça se présente pareil, vous avez un petit texte d'introduction, et puis vous avez comme ceci les différents personnages. Donc par exemple le E, et ben c'est elle est où le E, c'est Élise, voilà, et donc si vous lui posez une question sur son alibi, et bien vous avez 032, vous allez retrouver en 032 quelque part et bien le truc qui correspond, le texte qui correspond à l'alibi de ce personnage. Alors vous avez une erreur qui a été glissée dans le jeu, et en fait vous avez un correctif à récupérer sur le site de Multiface Édition pour corriger cela, et donc vous renvoyez sur le bon texte. Nous avons aussi notre commissaire de bord, les jetons, etc. Donc là, de base, vous avez 3 livrets dans la boîte avec 27 enquêtes, pardon. Donc c'est plus que dans la boîte de base, hein, puisque la boîte de base, elle faisait 20 enquêtes. Vous aviez une extension qui permettait jusqu'à 30. Et bien là, vous avez 27 enquêtes qui sont de base dans la boîte. Et donc, une chose qui est intéressante, évidemment, c'est que vous avez un mode compétitif, mais vous avez également la nouveauté, la grande nouveauté, un mode coopératif, voilà, et donc vous pouvez évidemment y jouer aussi en solo. Vous avez toujours à peu près le même plateau. Alors il y a quelques petits changements de position, mais rien de bien méchant par rapport à la première édition. Vous aurez donc toujours vos 3 niveaux ici qui sont séparés en plusieurs zones. Vous avez ici votre barre en gros, hein, qui va vous permettre de voir à un moment donné quand vous serez arrivé au port et qu'il faudra faire votre déduction. Vous avez également ici les cartes d'événements, donc ça c'est toujours la même chose, et puis les pions mystères. Voilà, on retrouve un petit peu les mêmes ingrédients que dans la version numéro 1, sauf que évidemment voilà, ce sont les standees qui remplacent les pions, et puis vous avez surtout le mode coopératif et solo. En résumé, eh bien en fait, si vous avez déjà chez vous l'édition numéro 1 de Minuit Meurtre en Mer, bien évidemment c'est pas forcément la peine d'aller chercher celle-ci, sauf que si vous voulez jouer en solo et en mode coopératif. Sinon les enquêtes, et ben en fait c'est les mêmes que dans le jeu de base, sauf que si vous n'aviez pas l'extension, et ben en fait l'extension qui n'était plus disponible, et bien au moins vous allez pouvoir récupérer des scénarios que vous n'aviez pas quand même dans votre jeu de base, donc ça c'est quand même un bon point aussi.
Et puis, peut-être que votre jeu est un petit peu abîmé, vous n'avez peut-être plus de feuilles, etc. Donc vous pourrez toujours changer votre boîte. Donc pour trouver la nouvelle édition de ce jeu qui s'est embelli, qui s'est... Alors je trouve quand même que bizarrement les pions des détectives, bah ils font pas détective quoi. Alors ça par contre je trouve ça assez bizarre. C'est qu'on a une blonde là, sexy, on a une grand-mère avec son sac à main, on a un gars, un papy en short. Un gamin ici, enfin c'est assez bizarre, je trouve le choix des illustrations des enquêteurs est un petit peu bizarre, donc j'aurais pas forcément mis ça. Après les silhouettes, bon bah évidemment c'est pas des personnages puisque en fait on sait d'une enquête à l'autre ça change, donc ça c'est logique, mais alors par contre les personnages je trouve ça assez bizarre, tout comme le commissaire de bord. Il ressemble à un commissaire de bord, tout comme les enquêteurs, il ressemble pas à ce qu'on peut imaginer d'un enquêteur. Donc ça, c'est quand même chelou. Et puis, donc, bah écoutez, si vous avez envie de tenter l'expérience parce que vous n'avez jamais essayé Mini Meurtre en Mer, et ben je vous le conseille fortement parce que c'est un très bon jeu d'enquête. Vous allez passer des heures et des heures et des heures, je peux vous garantir, parce que là, 27 missions avec facile 2 heures de jeu par mission, et ben en fait, vous voyez ce que ça représente en termes d'heures de jeu. Donc, on est à 54 heures rien qu'avec la boîte de base. Donc si vous arrivez au bout, franchement chapeau. Et puis voilà, et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur Mini Meurtre en Mer seconde édition, et ben alors, tu joues quoi.